Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine en compagnie de Mathieu Boyer. Aujourd'hui, ça va Matt? Ça va et toi? Écoute, toujours quand je te vois Mathieu, ça me fait toujours quelque chose. J'en suis très heureux pour ce lundi. On va revenir avec toi déjà sur la belle victoire des Sharks de vendredi soir face à Aix-Marine. Alors c'était chaud, c'était chaud. On a bien démarré, on s'est dit bon ça va, et puis ils sont revenus un petit peu, ça a commencé avant la mi-temps où au final on rentre au vestiaire avec 6 points d'avance, et puis en deuxième mi-temps ils passent même devant, mais voilà on a réussi à reprendre la tête et à tenir jusqu'au bout là, dans ces dernières secondes. Ouais, on a été sur la fin. Comme tu l'as dit, on avait quand même beaucoup de points d'avance. On a bien sécurisé deux aspects de leur jeu qui étaient importants chez eux, c'était le rebond et ne pas leur donner de contre-attaque. Après, dès qu'on les a laissés un peu plus jouer, parce qu'on s'est un petit peu relâché, ils sont vite revenus. Et de toute façon, on a probé, c'est toujours pareil, avec des matchs serrés. Et après, on a dû faire les stops qu'il fallait. Et l'antisportif qui nous fait du bien, Samir qui met les deux lancers francs qui sont importants à la fin. Et je pense qu'après, on sécurise le match comme ça. Et la petite roublardise de Ben à la fin pour gagner le match. Ben le roublard, on a vu ça, on a vu ça. C'est vrai que le dernier à domicile là contre Orléans, ça s'était aussi joué un peu à la fin et bon la pièce n'était pas tombée de notre côté. Là c'est tombé pour nous, mais on sent quand même globalement que dans les fins de match maintenant on est plus consistant, on arrive à garder aussi le calme et à faire la différence dans ces moments où c'est chaud. Bien sûr, il y a beaucoup d'équipes. Généralement, les équipes qui sont en tête du classement ont gagné beaucoup de matchs serrés. Moi, je me rappelle il y a 2 ans, c'était le cas. On avait peut-être gagné 5 ou 6 matchs de 1 ou 2 points. Ça, c'est un championnat qui est quand même assez homogène. Il y a beaucoup de clubs qui se structurent, comme je te le disais auparavant. Donc ça laisse quand même place à un championnat où on voit bien que même le dernier, il est à 6 ou 7 victoires. Et au final, on n'est qu'à 2 défaites, 2 victoires de la dernière place. Et on est à 2 victoires des playoffs. Donc ça ne va pas forcément dire grand-chose de la place où on est aujourd'hui. Ouais, et surtout, alors, on va parler aussi un petit peu de toi. On en avait parlé d'ailleurs ici sur ce plateau il y a quelques semaines. Le moment où là, tu étais en pleine bourre, où tu nous faisais que des matchs à quasi 30 déval, tu avais dit forcément, ça risque de pas durer toute l'année parce que les équipes vont s'adapter à moi et je vais avoir un traitement de faveur entre guillemets après. On voit que c'est le cas là. Maintenant, sous la raquette, tu es forcément attendu. Ça libère aussi de la place un peu pour d'autres. Et quand c'est pas toi, des fois c'est Zach, des fois c'est Louis. Ben a des tirs aussi, du coup, parce que ça se resserre sur toi. Comment tu vis un petit peu maintenant le fait que voilà, de toute façon, les joueurs en face, l'équipe va plus te laisser jouer à ta guise comme tu as pu avoir un petit peu plus de liberté en décembre, janvier? C'est forcément c'est particulier parce que j'ai jamais joué autant de post-up que cette année. Là-bas, j'étais quand même plus un joueur de pick and roll et là, je me retrouve à jouer beaucoup de post-up et j'essaye de faire les bons choix. Voilà, maintenant, je sais que quand je vais jouer en post-up, il y a les 5 mecs dans la raquette, donc j'essaye de dribbler et dès que ça arrive, j'essaie de faire la passe, j'essaie de trouver le coéquipier seul. On essaye de sanctionner le fait de peut-être plus me cibler et on l'a aussi travaillé à l'entraînement et ça me fait du bien. C'est une expérience qui est différente. Et je pense que c'est utile pour la suite et pour tout simplement arriver à s'adapter à ce que les défenses proposent. Bon, après, c'est l'avantage d'avoir Mathieu Boyer, c'est que des fois on regarde et comme je te disais, on se dit bon, Mathieu, ce match, il a été un peu fait voir les stats. Ah bah 16 rebonds, ça va, ça va être quasiment le record de la saison en Pro B. Donc ça va, si tu fais que des matchs, on prend aussi, c'est sûr. Là, on s'apprête à avoir 2 déplacements d'affilée, à Lille puis à Chalon-Reims. Bon, on l'a dit, dans cet objectif, toujours cette mission un peu play-off. Alors il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'équipes dans la course. Il va falloir prendre ceux à domicile, c'est sûr les matchs, mais il va falloir aussi essayer d'aller en grappiller à l'extérieur. Et ça commence par Lille, qui est un peu un concurrent direct, là, qui joue dans les mêmes positions que nous. Comment tu vois un peu cette opposition à domicile? Il y a quelques semaines, on avait gagné, on avait fait un bon match. Comment tu vois un peu ce match qui arrive vendredi? Ils ont quand même, ils voyagent mal, Lille voyage mal. À domicile, ils sont quand même assez solides, je dirais. Au-delà de Lille, il y a aussi Chalon-Reims derrière. Donc c'est 2 équipes qui sont, je crois, en termes de bilan comptant ex aequo avec nous. Va falloir surveiller certains joueurs parce que il y a des joueurs qui se sont montrés qui ne s'étaient pas forcément montrés en match aller. C'est une équipe quand même qui est assez homogène, ils jouent à 10. Va falloir être solide, va falloir respecter le plan de match parce que sinon on n'arrivera pas à gagner là-bas. Et par contre, si on gagne là-bas, on prend une réelle option parce que c'est important de gagner quelques matchs à l'extérieur parce qu'à domicile, on va recevoir des grosses équipes comme La Rochelle. Il va falloir arriver à les gagner. Et si on n'y arriverait malheureusement pas, on pourrait quand même compter sur les victoires qu'on pourrait engranger à l'extérieur. Ouais, et puis on voit de toute façon là en plus comme tu as dit la Pro B, voilà, il y a tout le monde qui peut gagner tout le monde. On voit que Fos revient bien, là ils viennent de gagner à Vichy. Il y a quand même encore pas mal d'équipes, nous on l'a dit, les playoffs sont à 1 ou 2 victoires, il reste 11 matchs. Bon, va falloir en prendre le plus possible parce que là vraiment il y a un nombre d'équipes qui peuvent prétendre aux playoffs qui est assez conséquent. Bien sûr, il y a beaucoup d'équipes même qui sont dans la zone rouge qui sont comme Fos aujourd'hui dans une vague très positive. Et pour avoir un maintien, je pense que ça va pas se jouer en dessous de 14 victoires, 13 ou 14. Hein. Donc va falloir continuer à être sérieux jusqu'à la fin. Il reste 11 matchs, essayer d'en prendre le plus possible et on verra où on se retrouve. Mais on a quand même clairement notre carte à jouer. Surtout si sur le mois de mars, on arrive à négocier les matchs qui arrivent correctement, on a de quoi faire, on a de quoi faire pour peut-être espérer aller en playoff.
On y croit, la belle analyse de Mathieu, magnifique. On suivra ça en tout cas dès vendredi soir, ce sera à 20h du côté de Lille. Merci Mathieu, en tout cas. Merci, c'était un plaisir. Et puis on y croit, toujours. Plaisir partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup, on se retrouve tout au long de la semaine pour vos rendez-vous. Vous suivez aussi sur les réseaux sociaux, comme ça on vous tiendra informé des nouvelles et on espère un Sharks débrief la semaine prochaine, victorieux une nouvelle fois. Merci Mathieu. Pas de soucis, passez une bonne journée. Bonne semaine à tous sur Sharks TV.